Coucou tout le monde! Alors voilà, je vais vous montrer un petit peu les papiers que j'ai utilisés pour faire ce mini-album. Donc j'avais envie pour une fois faire un petit peu un album sur le thème de Noël. Je me suis rendu compte que j'en avais pas beaucoup. Donc voilà, j'ai utilisé les papiers Joyeux que Noël de chez Scrap by Fleur de Lune. Donc je vais vous montrer un petit peu les papiers si vous voulez. Recto verso. Donc on a toujours en double chaque papier. Donc ici. Très joli papier comme d'habitude. Avec le petit lapinou. Celui-là. Il est pas mal aussi, celui-là j'aime bien. En fait je les découvre un peu avec vous parce que j'avais pas encore ouvert le kit. Ah ça c'est sympa. Avec les petits mots. Donc le même. Celui-ci. Qui est vraiment joli aussi, celui-là j'aime beaucoup. Et le recto avec les petites notes de musique. Pas mal. Hop. Ici les petites branches. Avec derrière les petites cartes. Donc on les a deux fois. Voilà pour le kit papier que je vais utiliser. Et je vais utiliser aussi, j'achète souvent pour chaque collection, le petit set de découpe. Voilà, pour faire les petites décos et tout, c'est sympa. Toujours joyeux que Noël. Donc ici avec les petits gnomes. Enfin, moi je dis les petits lutins. Avec les petits animaux, c'est vraiment mignon. Hein, c'est sympa aussi ça. J'aime beaucoup la petite lune là. Ça c'est sympa. Oh, elles sont vraiment belles. Les petites fleurs de Noël, ça j'aime beaucoup. J'adore dans les sets à découpe, les fleurs qu'elle fait pour chaque collection. Je les adore. D'ailleurs, généralement, elle les vend aussi à la pièce. Chaque papier ici, vous voyez de découpe, elle les vend à la pièce. Donc généralement, je les achète toujours en double ou en triple pour les fleurs parce que je les aime vraiment, que j'utilise souvent aussi avec d'autres collections. Donc ici, on a un peu comme le premier ici, mais en plus petit, avec plus de feuilles et de fleurs, pour mon plus grand bonheur. Ici aussi, légèrement plus petit. Donc, si je vous montre, regardez, un petit peu plus petit. Et ici, les fleurs. Ça, c'est top. Donc, voilà pour les collections de papier que je vais utiliser pour faire un mini-album. Voilà, je mets ça de côté. Et alors, pour la base de l'album, la couverture, vous aurez besoin de cartonnettes. Moi, personnellement, j'utilise du carton, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais un petit peu plus épais, donc de 2 mm. Moi, personnellement, j'achète des grands cartons que je découpe après à la taille que j'ai besoin au fur et à mesure. Et moi, je les achète chez Ava. Maintenant, je n'aurais plus vous dire le prix que je paye. Quand j'y retournerai, j'essaierai de le noter et de vous le dire dans une prochaine vidéo, si ça peut vous aider. Maintenant, je sais qu'il y en a qui utilisent aussi comme cartonnette des boîtes de céréales, du carton. Des fois, je vous avoue que j'utilise aussi des morceaux de carton de caisse que je reçois, par exemple, quand j'achète du matos de scrap, quand je reçois mes colis. Donc, je vais vous montrer. Euh, Ça m'est déjà arrivé d'utiliser ce carton-là, donc que je découpe, vous voyez, le bête de carton, en fait. Bon, c'est un petit peu plus léger, mais quand vous collez les papiers dessus, c'est légèrement plus solide. Et des fois, ce que je fais aussi, j'en mets deux, en fait, pour faire plus épais. Mais généralement, moi, ce carton-là, le carton ondulé, donc, j'utilise beaucoup pour faire de la 3D. Parce que je n'utilise plus de mousse 3D. Parce que je ne sais pas si vous avez le même problème que moi. Peu importe la marque que j'achète. Bon, maintenant, celui de chez Action, c'est une catastrophe, il ne tient pas. Hein, même si j'achète quelques petites choses chez Action, ça, je ne l'achète vraiment pas. Et
même quand vous achetez une marque qui colle un peu mieux, qui a une meilleure qualité, bah, je trouve que dans le temps, ça ne colle plus. Donc il faut rajouter de la colle et tout, il y a tout qui se défait, c'est une catastrophe. Alors moi ce que je fais, attendez, je vais prendre. Moi ce que je fais, bah, avec les morceaux de carton ondulé qui me restent, bah, je découpe et j'utilise ça comme c'était de la mousse 3D. Je trouve que c'est vachement plus solide, ça colle mieux. J'utilise aussi beaucoup le carton ondulé quand je fais du mix média pour les épaisseurs. Voilà, mais généralement, moi, pour mes albums, je préfère vraiment ce carton-là. La cartonnette, il y a aussi ceux d'un millimètre, mais je trouve que c'est moins solide. Même si c'est déjà pas mal, un millimètre, parce que je fais quand même de temps en temps des mini-albums avec ça, mais je préfère vraiment la 2 millimètres. Honnêtement, c'est celui que je préfère, celui que j'achète. Donc voilà, revenons un petit peu à notre mini-album. Donc, pour faire la base de l'album, donc la couverture, j'ai découpé 2 cartons ici, donc j'ai fait 16 x 22 cm et un carton pour faire la tranche de 7,5 x 16. Donc voilà. Ensuite, j'ai décidé que comme fond de base, j'allais utiliser pour une fois du papier blanc parce que je trouvais que c'était plus joli avec les papiers de la collection de Noël. Donc, pour faire mes pages, donc, j'ai découpé ici, donc vous voyez, dans du papier blanc, donc, j'ai découpé 4 morceaux de 17 x 21 cm. Je vais vous le noter, allez. 17 x 21 cm. Et 4 morceaux aussi du même papier. Et là, j'ai découpé 15 x 21. Voilà, je vous remettrai un petit peu le récapitulatif dans la description. Alors, pour ce papier blanc-là, moi, ce que j'utilise, généralement, chez nous en Belgique, on a un magasin qui s'appelle Louis Brun. Et j'achète des paquets de feuilles comme ça, il y en a 20 chez Wibra. Maintenant, il a un peu augmenté, il n'est plus à 1 €, ça c'est une ancienne. Je crois qu'il est à 1,29 € pour 20 feuilles, si je dis pas de bêtises. Je sais pas si j'en ai un, parce que j'ai suis retournée il n'y a pas très longtemps. Et c'est là que j'ai vu qu'il était plus cher. Ah voilà, regardez, là, il n'y a pas très longtemps. Donc j'ai été rechercher la cartonnette du papier noir à 4. Donc il y a bien 20 feuilles. Ici c'est le noir, c'est la même chose. Hein. Maintenant ils sont à 1,29 €. Mais pour 20 papiers, franchement, je trouve que c'est encore raisonnable. Et j'aime beaucoup l'épaisseur. Maintenant, je regarde. Ah, voilà, il est marqué, ouais. Ils sont à 220 grammes, en fait. Et j'aime beaucoup ce papier-là. J'utilise vraiment tout le temps pour faire la base de mes mini-albums, généralement. J'ai jamais été déçue jusqu'à présent. Maintenant, vous avez aussi... Alors là, je ne sais plus le prix. Ceux-ci chez Action, que j'achète aussi de temps en temps. Donc là, vous avez 3 couleurs de papier différents. Donc les blancs, les crafts. Et vous avez, si je dis pas de bêtises, il me semble qu'il y en a 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Enfin 8, 9 et 10. Qui sont un peu plus épais. Ah, par contre, j'ai déjà enlevé. Et vous en avez aussi comme ici, les crafts. Donc ici, on a 10 qui font, je pense, dans les 220 grammes aussi. Et 10 papiers, mais qui sont beaucoup plus fins, vous voyez, qui sont vraiment plus... Donc, que ce soit dans les blancs, dans les noirs, dans les crafts, voilà. Et ce que je fais généralement sur les papiers qui sont plus légers comme ça, je les utilise pour mater mes photos, ou alors quand je fais des mini-albums, comme vous avez pu voir, je fais des emplacements photos. Comme ça donne une idée, parce que je fais souvent des albums sans savoir ce que je vais mettre comme photo dedans. Voilà, maintenant, à force. Donc, je découpe vraiment ici selon la grandeur des photos que je vais avoir. Et puis, je les colle dans mes mini-albums. Donc, voilà, je vous ai montré ce que j'allais utiliser principalement dans le matériel. Alors, je voulais aussi faire une petite parenthèse. Au niveau de la colle, moi, je voulais vous parler d'une colle qui est géniale, qui fonctionne très bien. J'ai jamais été déçue, ça n'ondule pas. Alors, moi, j'utilise ici, je ne sais pas si vous connaissez, la collale. Moi, je l'achète chez Boutique Anouche, chez mon amie Anouchka qui les vend. Donc, souvent, j'achète ici, c'est 500 ml, mais des fois, j'achète des plus gros. Et alors, je les mets ici, dans mon petit tube, avec vraiment la petite pipette.
Ça, c'est génial aussi quand vous devez en coller. Vous allez voir, à mon avis, des petites décos vraiment toutes petites. C'est génial. Et il faut pas en mettre trop. J'en mets un peu partout, vous verrez. Et mes albums n'ondulent plus les papiers. C'est génial. Ça marche très bien. Maintenant, je vous avoue que j'ai déjà utilisé plusieurs fois celle-ci aussi de chez Action, qui est pas mal non plus. Je trouve que la collale est mieux, mais elle n'est pas très loin de la collale. Par contre, de ce que j'ai appris, il y a une grosse teneur en eau dedans. Mais pour l'instant, à l'usure, j'ai pas vu de gros défauts. Donc elle marche bien aussi. Mais si vous utilisez celle-là, moi j'aime surtout celle-là pour pour coller le tissu, je trouve qu'elle est top. Mais si vous utilisez celle-là, même comme la collale, n'en mettez pas 3 tonnes. Mettez vraiment, moi j'en mets partout, mais vraiment finement, le plus finement possible. Parce que si vous en mettez trop, que ce soit celle-ci ou même la collale, ça pourrait vous faire des ondulations et ça va, des petites bulles ou quoi, je sais pas, ça va pas être joli. De toute façon, quoi qu'il arrive, dans l'école, il faut pas en mettre 3 tonnes, quoi. Mais moi, je vous recommande vraiment la collale, elle est top. Et ça, en fait, à l'intérieur, c'est un vieux tube de chez Action et je remplis la collale aussi là-dedans. Parce que des fois, j'aime bien une petite pipette un peu plus grande. Donc voilà, donc souvent je les remplis dans ces deux-là et franchement, jusqu'à présent, j'ai pas à me plaindre, je la trouve nickel, elle est top, génial. Donc voilà ma petite parenthèse. Eh ben, on va donc commencer la couverture de l'album.